Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le mercato parisien est loin d'être terminé, que ce soit du côté des arrivées, mais aussi des départs. Le Paris Saint-Germain va devoir vendre un ou deux joueurs. Thilo Kehrer est en partance peut-être pour l'Allemagne, à savoir si c'est le Bayern de Munich ou le Bayer Leverkusen maintenant qui est prêt à le recruter. Layvin Kurzawa lui aussi pourrait quitter le Paris Saint-Germain en toute fin de mercato et d'autres arrivées pourraient suivre. On sait que Pablo Sarabia et Rafinha pourraient aussi quitter le Paris Saint-Germain dans les jours à venir. Le dossier Kylian Mbappé, les postos restés jusqu'à la fin de la vidéo. Là encore une fois, beaucoup d'infos et en plus de ça, contradictoire, c'est encore la presse française contre la presse espagnole ou même anglaise, les postos. Paris cherche à gauche, Paris cherche au milieu de terrain, donc beaucoup d'infos. Mais avant de parler de tout ça, les postos, et avant de parler de mercato, comme vous le savez, demain, il y a un match contre Brest, 3e journée de Ligue 1. Et pas de Messi, les postos, encore une fois. Lionel Messi ne voyagera pas avec le PSG demain à Brest, comme annoncé par le Parisien. L'Argentin va poursuivre sa préparation au camp des loges. Il serait très déçu de ne pas pouvoir commencer à jouer avec ses nouvelles couleurs, mais Pochettino ne veut pas prendre le moindre risque pour la Pulga, chose que ne feront pas les sélectionneurs brésiliens et argentins, parce que c'est eux qui vont avoir Neymar, Marquinhos, Di Maria et Messi au top, alors que nous, malheureusement, on les aura que peut-être un petit peu demain, et surtout le match le 29 août contre Reims. Mais voilà, c'est comme ça, les trêves internationales, on ne peut rien y faire. Et c'est Pochettino le coach, malheureusement ce n'est pas nous. Mais bon, je pense que quand même il aurait peut-être pu être dans le groupe et pourquoi pas le faire jouer 15 minutes. Mais bon, Pochettino en a décidé autrement, les postos, donc pas de Messi pour demain. Il faudra encore être patient. Bon, pour le reste, comme vous le savez, Paris va devoir vendre. Mais même si c'est vendu, il va falloir acheter aussi pour les remplacer. Layvin Kurzawa pourrait être vendu en toute fin de mercato. West Ham et l'Olympique Lyonnais sont les deux clubs les plus sérieux pour le recruter à l'heure actuelle. Encore faut-il convaincre Kurzawa de partir dans ces clubs-là. Et encore faut-il que l'offre de l'Olympique Lyonnais et de West Ham convainc le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est pas gagné, les postos. Pareil pour Pablo Sarabia, qui a quelques pistes en Espagne. Pareil pour Rafinha. Le Milan AC est intéressé. Et du côté des arrivées, les postos, Paris cherche à gauche et au milieu de terrain. Et au milieu de terrain, le cas Camavinga est le plus avancé au milieu de terrain au jour actuel. Camavinga rêve de venir au Paris Saint-Germain. Reste à trouver un accord avec le Stade Rennais. 30 millions d'euros et une base de négociation à l'heure actuelle. Le PSG étudie aussi un renfort côté gauche. La piste Théo Hernandez a toujours été la priorité et a toujours été privilégiée. Mais c'est un dossier très complexe. Même s'il ne serait pas contre venir, Hernandez ne serait pas contre venir au Paris Saint-Germain. Sauf problème, c'est que le Milan AC n'est pas vendeur, ne l'a jamais été. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, allez savoir, on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, voilà. Peut-être que Paris va devoir trouver autre chose à gauche. Est-ce que Paris ne l'a pas déjà trouvé avec le repositionnement de Abdou Diallo, les postos, Diallo qui a convaincu l'année dernière au poste de latéral gauche. Mais est-ce que, honnêtement, Diallo peut s'inscrire dans la durée au poste de latéral gauche? Ça, c'est encore une chose à prouver. Alors certes, il a été très bon contre Manchester United la saison dernière, ainsi que contre Barcelone et le Bayern de Munich. Mais jouer à ce poste toute la saison, en est-il capable? Parce que pour l'instant, Juan Bernat, certes, s'entraîne. Il fait quelques entraînements collectifs, mais on n'a pas vraiment de date prévue pour le retour officiel de Juan Bernat. Et encore faut-il que Juan Bernat, quand il revient, il retrouve vraiment le talent qu'il avait il y a 1 an ou 2. Enfin, il y a 2 ans surtout. Donc voilà, donc avec un Juan Bernat absent depuis sa rupture des ligaments croisés en septembre dernier et un Layvin Kurzawa sur le départ, malgré une prolongation jusqu'en 2024 l'été passé, Mauricio Pochettino doit bricoler à l'heure actuelle au poste de latéral gauche, notamment depuis le transfert de Michel Bakker au Bayer Leverkusen, alors que le Titi, Teddy Allo, est encore trop tendre pour tenir ce couloir. Le tacticien a décidé d'y replacer l'un de ses défenseurs centraux, ne voulant pas toucher à la charnière plutôt convaincante formée par Marquinhos et Presnel Kimpembe. Pochettino a alors jeté son dévolu sur Abdou Diallo, déjà utilisé à ce poste plusieurs fois en fin de saison dernière, comme en finale aussi de Coupe de France. Diallo y a fait toute sa préparation avant d'y jouer les 3 premiers matchs officiels du Paris Saint-Germain. Bon, pour PSG TV, Abdou Diallo avoue s'y épanouir. Je m'adapte à ce poste de latéral gauche, où je cours beaucoup plus. Mais ça me plaît, je peux me libérer un peu plus offensivement. Pour l'instant, ça me réussit puisqu'il y a 2 victoires en championnat à la clé. Et puis je prends du plaisir. Je suis épanoui, je suis heureux et forcément sur le terrain, ça se ressent. Après, forcément, quand tu commences la saison comme un titulaire à ce poste, ça te place tout de suite dans un bon état d'esprit.
J'espère que ça va continuer et pour l'instant, je suis très content de mon début de saison. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain le voit comme une solution interne, temporaire, ou une vraie alternative durable à ce poste. Moi, je l'ai vu au parc contre Strasbourg, c'est un petit peu léger, c'est un petit peu tendre, mais je sens que c'est un joueur qui est capable d'élever son niveau de jeu, surtout contre les grosses équipes. Donc ça pourrait être intéressant, mais je pense quand même que ce serait mieux et ce serait plus judicieux que Paris cherche un vrai latéral gauche. Un vrai latéral gauche. Je pense qu'Abdou Diallo peut dépanner à ce poste, mais sur le long terme, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu une interview de Abdou Diallo il y a quelques jours sur YouTube, et vraiment, c'est un bon gars. Un bon gars, franchement, un bon gars qui a des valeurs, qui est un joueur qui est vraiment aime le Paris Saint-Germain, ça se ressent. Lui qui est maintenant international sénégalais. Alors pour la CAN, les postaux, Abdou Diallo ne sera pas là, Hakimi ne sera pas là, Idrissa Gueye ne sera pas là, et ça aussi, il faut le précipiter. Il faut l'anticiper, excusez-moi. Il faut l'anticiper parce que, voilà, au mois de janvier, tu vas te retrouver sans 3 titulaires peut-être. Idrissa Gueye, Hakimi et Abdou Diallo. 2 Sénégalais et un Marocain vont nous quitter cet hiver pour la CAN. Donc peut-être que Paris aussi va devoir aussi anticiper ses départs pour la CAN. Mais en tout cas, les postaux, Paris cherche aussi à gauche, cherche au milieu. Paul Pogba a toujours été la priorité, mais malheureusement, c'est très compliqué. Ça pourrait être plus facile l'année prochaine, sauf que l'année prochaine, Paul Pogba sera libre et pourra discuter avec le club de son choix. Et tous les clubs vont se jeter sur lui, que ce soit le Real Madrid, la Juventus et le Paris Saint-Germain. Et on sait que Paul Pogba aussi avait un petit faible pour le Real Madrid à l'époque où Zidane coachait. Donc dossier très compliqué. Mais bon, à l'heure actuelle, la piste Camavinga est plus avancée. Voilà les postaux. Après, en plus, Rennes n'a pas le choix. C'est soit tu le vends cet été, soit il part libre l'été prochain. Donc Rennes n'aura pas le choix, on va dire, de s'agenouiller devant le prix que propose le Paris Saint-Germain. Bon, maintenant, les postaux. On passe au dossier brûlant Kylian Mbappé. On entend tout et son contraire. Sauf problème, Mbappé est en fin de contrat le 30 juin 2022, c'est-à-dire dans moins de 10 mois maintenant. Mbappé ne parle pas, son clan ne parle pas. Nasser, le seul argument qu'il a, c'est maintenant on a fait une très grosse équipe, donc il n'a pas d'excuse pour prolonger, donc il n'est pas très avancé. Pochettino, à part dire, pour l'instant c'est un joueur du PSG, je compte sur lui, là non plus, pas de très grandes avancées. Et il y a une guerre, vraiment une guerre de presse, de médias, entre la France et l'Espagne. Alors hier, on apprenait que Leonardo aurait dit au vestiaire du Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé restera cette saison. Il a aussi assuré lors de ses négociations de transfert cet été, le joueur a communiqué la même chose à ses proches du groupe selon des sources du vestiaire. Mais après, le Parisien a démenti cette information en expliquant qu'aucune confirmation au sein du PSG de cette intervention de Leonardo dans le vestiaire au sujet de Kylian Mbappé avancée par la Cadena Ser. Donc apparemment, d'après le Parisien, Leonardo et Mbappé n'auraient jamais dit au vestiaire parisien qu'il resterait au Paris Saint-Germain cette saison. Voilà. Donc le flou total dans ce dossier. Personne ne sait réellement ce qui va se passer, même si on va dire que la tendance est plutôt à un départ gratuit l'été prochain, parce que c'est vrai que Mbappé est très emballé à l'idée de jouer avec Lionel Messi au moins une saison. C'est sur ça qu'on va. C'est sur ça qu'on va. Maintenant, d'après les dernières informations de la presse espagnole, non seulement Leonardo, mais aussi Nasser Al-Khelaifi auraient été retirés du dossier, et c'est maintenant le prince en personne, le prince Al-Tamim, qui va décider s'il faut vendre ou pas Kylian Mbappé d'ici le 31 août prochain. Bon, moi, vous connaissez mon avis, moi je l'aurais vendu. Honnêtement, je l'aurais vendu parce que, voilà, même si tu es très puissant financièrement, tu ne peux pas te permettre l'année prochaine de laisser partir un joueur de 23 ans libre. Tu le vends, tu récupères l'oseille et tu le remplaces. Que ce soit cet été ou l'année prochaine. Tu le remplaces en le vendant. C'est tout. Voilà. C'est pas parce que tu as une puissance financière que tu peux te permettre de laisser partir un joueur de 23 ans gratuitement. Non, tu as la possibilité de le vendre. Le Real est prêt à mettre entre 150 et 200 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Surtout que, voilà, le Real Madrid a vendu Varane, 50 millions. A vendu Odegaard pour 45 millions d'euros. S'est débarrassé des salaires de Sergio Ramos. Ils ont encore prêté par prêt payant Diaz au Milan AC 3 millions. Il y a eu aussi les économies sur le mercato cet été, sur le mercato l'été dernier.
Vous pensez qu'un club comme le Real Madrid peut se permettre, pendant 3 mercatos d'affilée, de ne pas recruter? C'est obligé qu'il va se passer des choses, les postos. Le Real Madrid n'a pas recruté l'été dernier. Le Real Madrid n'a pas recruté l'hiver dernier. Le Real Madrid n'a pas recruté cet été. Vous pensez vraiment que le Real Madrid peut se permettre ça? Même le Barça, qui est en grande difficulté financière, plus de 1,350 milliard d'euros de dette, une masse salariale qui a dépassé le plafond, ils ont quand même réussi à faire venir Agüero, Depay et Eric Garcia gratuitement. Le Real Madrid, c'est zéro arrivé. Zéro arrivé. Bon, bref. Moi, je pense qu'il va se passer quand même des choses. Alors, je ne dis pas que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Je pense quand même qu'il y aura des recrues du côté du Real Madrid. En tout cas, voilà. Maintenant, c'est à Doha de décider. C'est au prince Al-Tamim et QSI, propriétaire du Paris Saint-Germain, de décider. Alors, pourquoi sont-ils nerveux au PSG s'ils savent qu'ils vendraient Mbappé? Ça, je ne sais pas réellement. Mais bon, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera. Il faut peser le pour et le contre. Je pense que c'est ça qui est en train de se décider du côté de Doha. Mais voilà, Doha a un ego surdimensionné, donc s'ils veulent garder Mbappé, ils le garderont. Et s'ils veulent le vendre, ils le vendront. Voilà, c'est comme ça. Voilà les postos, voilà toutes les dernières informations mercato et l'actualité du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Ma cagnotte PayPal est disponible toujours en lien en description si vous voulez faire un petit don pour faire évoluer la chaîne ou via le super chat. Tous mes réseaux sociaux sont en bas en description, ainsi que mes 2 autres chaînes YouTube. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.